Salut à tous, moi c'est The. Aujourd'hui je vais vous parler... Ouais, j'ai déménagé. Aujourd'hui je vais vous parler du rallye de Bagnols-les-Bains 2016. Alors le rallye de Bagnols-les-Bains, c'était l'occasion de retrouver Cédric Tourelle, avec qui j'avais fait le rallye de Mauves-Place, c'était en octobre dernier. Si vous vous rappelez plus comment ça s'était passé, vous pouvez cliquer par là. Et là encore, pour exactement la même raison, ce sera probablement notre dernier rallye ensemble, donc on va en profiter et on va bien se faire plaisir, ce sera cool. Donc le rallye commence le vendredi pour les recos et les vérifs. Il n'y a que 2 spéciales, donc c'est plutôt facile à reconnaître, en tout cas c'est rapide. Donc on se donne rendez-vous en début d'après-midi, en Lozère, donc à Bagnols-les-Bains. Et donc je décide de partir vers 10h à peu près, pour être à peu près à l'heure. Là, je pense que j'ai même 1 heure d'avance en partant à 10h. Mais c'était sans compter sur nos amis les touristes. Donc voilà, des bouchons assez extraordinaires. C'était vraiment pas le bon jour pour partir, mais bon, j'ai pas choisi malheureusement. Et puis évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, au bout d'1 heure de route, de galère on va dire, je me rends compte que j'ai oublié chez moi le sac qui contient le cahier de notes. Donc voilà, je fais demi-tour, je retourne le chercher, puis je repars. Bon là il est aux alentours de midi, donc la circulation est un peu plus légère, mais bon, c'est toujours là autant la galère, et puis même une fois sorti de l'autoroute, les touristes, les camping-cars, évidemment sur les routes de Lozère en plus, c'est un peu la galère. Donc voilà, un voyage très agréable, que j'ai beaucoup apprécié. Heureusement, les recos sont bouclés très très vite. Les notes étaient prêtes, il y avait juste à les valider, donc on a fait 2 passages. Comme il n'y a que 2 spéciales, franchement c'est allé très très vite. Les spéciales sont magnifiques d'ailleurs, c'est bien mon style. C'est plutôt étroit, plutôt technique, plutôt lent, il n'y a pas beaucoup de gros rapides. Donc voilà, je les trouve très sympas, moi ces spéciales, je les aime beaucoup. Et donc voilà, on finit les reconnaissances et on est tranquille, on a beaucoup de temps pour passer aux vérifs tranquille. Et donc après les vérifs, on a eu droit au traditionnel apéro et à la non moins traditionnelle pizza. Et puis je file à l'hôtel, me reposer, parce qu'après le déménagement, plus la journée dans la voiture, je suis un peu fatigué. Et donc j'arrive à mon hôtel avec simplement un code d'accès envoyé par SMS, puisque évidemment j'ai pas pu aller chercher ma clé, j'ai pas eu le temps. Et donc j'arrive devant la porte de l'hôtel et je ne vois rien pour pouvoir rentrer mon code. Donc je cherche une solution, j'essaie de rentrer, j'essaie de me faire ouvrir la porte par quelqu'un. Bon, et finalement j'appelle le numéro qui est indiqué avec écrit en cas d'urgence. Donc il est 23h évidemment, j'appelle ce numéro, je tombe sur un monsieur très, très gentil au demeurant, qui me répond que ça lui fait plaisir que je le dérange à plus de 23h, mais qu'on m'a donné des mauvaises informations et que je me suis trompé d'hôtel. Donc voilà, finalement, je finis quand même par trouver ce fameux hôtel, qui était en fait juste en face, de l'autre côté de la route, et qui avait exactement le même nom. Voilà, c'est parfait pour se tromper, hein. Mais bon, j'ai fini par rentrer dans l'hôtel, trouver ma chambre, m'y installer et dormir. Donc voilà, ce samedi, la journée commence tranquillement. Donc voilà, une journée normale de Lozère, il fait 8 degrés, il pleut, normal. Et donc voilà, la journée commence par une assistance, enfin une longue attente d'abord, une attente en plus perturbée par la météo, donc voilà, on attend en regardant le ciel, en disant ça se découvre pas, est-ce qu'il pleut, il pleut plus, tout ça. Finalement il s'arrête de pleuvoir, donc on file chercher la voiture au parc. Voilà, on fait connaissance avec les équipages qui partent devant, qui partent derrière, qui sont tous très 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 sympas. Et on commence par une première assistance et on part pour la première boucle. Et donc cette première boucle, eh bien, ça envoie déjà. Moi, il faut que je reprenne un peu le rythme parce que je sors de 2 rallyes que j'ai fait à 2 à l'heure sans avancer, entre les pannes mécaniques et puis des spéciales très longues où il vaut mieux assurer. Enfin voilà, là on est sur un régional. Donc voilà, là ça envoie un peu du steak, et voilà, il faut que je me remette un petit peu dans le rythme et que je recommence à lire un peu correctement, rapidement, les notes. Mais bon, dans l'ensemble, 2 spéciales se passent bien, les temps sont pas mauvais, on se rend compte sur la liaison que la voiture freine toute seule,
Donc voilà, comme le problème ne se reproduit pas en spécial, on suppose que c'est juste parce qu'on s'arrête à la fin de la spéciale avec les freins chauds. Donc voilà, a priori c'est pas gênant en spécial, donc voilà. En revanche, il y a une chose qui est gênante en spécial, c'est que la radio saute de temps en temps. Donc il y a des petites pannes de radio de temps en temps, donc on va essayer de régler ça pour la deuxième boucle. Donc voilà, on se retrouve à l'assistance au départ de la deuxième boucle, on change la pile de la radio, voilà. Tout se passe très bien, il n'y a pas de souci. Même lorsque l'équipe d'assistance rajoute une dizaine de litres d'essence en trop, et que donc du coup tout s'écoule par terre. Sinon globalement, non, tout se passait bien. Et donc on part pour la deuxième boucle. Et on se rend compte au départ de la première spéciale que le fait de changer la pile de la radio a fait que nous n'avons plus de radio du tout. Voilà, la radio ne marche plus du tout, donc on va être obligé d'hurler. Parce qu'évidemment on est déjà arrivé dans la zone de pointage au moment où on s'en rend compte, au moment où on se branche. Donc voilà, je pars dans cette spéciale en étant obligé de hurler. Donc voilà, c'est assez difficile, notamment au niveau du souffle. Voilà, il y a des fois des notes qui sont un peu longues, avec des trucs qui ouvrent, qui ferment, enfin des trucs à rajouter. Mais heureusement, cette spéciale, évidemment, elle est très courte, elle fait que 4 km et demi, donc ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, je perds pas ma voix, je me fais pas mal à la gorge. Vraiment aucun problème, ça s'est très bien passé cette spéciale. Et sur l'assistance entre les deux spéciales, on remet l'ancienne pile que j'avais pris dans mon sac et la radio remarche sans problème. Donc là, la deuxième spéciale de la boucle qui se passe parfaitement, vraiment aucun souci. On améliore les temps des deux spéciales, donc non, c'est assez sympa. Et donc on arrive au parc fermé avant la troisième boucle. On consulte le classement qui nous dit qu'on est 5e de classe et que le 4e est juste devant à 2 dixièmes de nous, donc ça se présente pas trop mal. On va essayer d'aller le chercher, mais sans non plus tenter le diable. Donc voilà, c'est pas trop mal, on s'est bien régalé en tout cas, et les temps suivent, donc c'est vraiment pas mal, c'est très agréable. Et donc voilà, on part pour la dernière boucle, déjà la dernière boucle, qui comporte cette fois-ci 3 spéciales. Donc en fait on fait la première spéciale, on va faire la deuxième et on refait tout de suite la première spéciale une deuxième fois. Donc voilà, la première spéciale se passe très bien. Voilà, on se fait une bonne petite frayeur au virage qui est noté rocher. Donc voilà, moi j'ai vu que le rocher du coup. Voilà, la voiture lui échappe un petit peu. Et moi je regardais pas la route à ce moment-là, donc voilà, je lève les yeux de mon cahier et je voyais plus la route. Je me disais, oula, il se passe un truc. Donc voilà, petite montée d'adrénaline, histoire de dire quoi, parce que sinon on se serait embêté sinon. Et donc on part pour la deuxième spéciale, qui est un peu plus longue. Arrivé là-haut, on arrive devant un arrêt de course. L'ambiance pour le coup, elle n'est pas extraordinaire parce qu'il y a plein de rumeurs qui courent, notamment sur les blessures, etc. Donc j'espère qu'il n'y a rien eu de trop grave et que l'équipage qui est concerné va mieux. Et on finit par partir. On n'est pas trop concentré, donc voilà, le temps n'est pas extraordinaire. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et on finit par la dernière spéciale, qui est donc une redite de la toute première spéciale. On a plein de temps en plus pour s'arrêter, faire une pause à l'ombre, tranquillement, discuter. Ça, c'est très très agréable. Et donc on part dans cette dernière spéciale où on roule, mais sans non plus en faire trop. On assure, on termine. Et voilà, on est au bout. Et donc voilà, après cette dernière spéciale, on arrive sur le podium, enfin sous l'arche avec le speaker, où on apprend qu'on a gagné la 4e place. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. C'est plutôt un bon résultat vu la voiture. Enfin disons qu'en tout cas, on ne pouvait pas espérer plus parce que les 3 qui sont devant ont des voitures qui sont bien supérieures. Donc voilà, on est plutôt à notre place. On est bien content, les temps n'étaient pas trop mauvais, on s'est fait très très plaisir. Voilà, on s'est vraiment régalé tout le week-end. Ça change, enfin en tout cas moi ça me change. Hein, c'est la première fois cette année que j'arrive à faire un rallye jusqu'au bout et où on peut attaquer et où on peut s'éclater sans avoir de soucis qui viennent nous perturber. Donc voilà, c'était très 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 sympa. Et là encore, je regrette pas du tout de m'être tapé 5 heures de route pour aller en Lozère. Donc voilà, je remercie évidemment Cédric Tourelle, toute son équipe, toute sa famille, son assistance, voilà, qui m'ont super bien accueilli encore une fois. Donc voilà, c'était vraiment très 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 sympa. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains. Pour ma part, je vous retrouve pas plus tard que la semaine prochaine. Ce sera pour le rallye du Gap Racing au volant.
avec la 106 de Blanc Sport Location, que j'ai suivi d'ailleurs tout ce week-end. Donc voilà, j'ai pu voir à quoi elle ressemblait, j'ai pu rencontrer l'équipe et tout. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le Gap Racing. Après ça, il y aura une petite pause. Je vais annoncer 2 énormes projets. Voilà, je suis vraiment impatient de vous annoncer tout ça. Donc ça arrivera après la vidéo du Gap Racing, dans le courant du mois d'août. Et puis après ça, la prochaine épreuve, ce sera très certainement le rallye de Fayence, qui sera fin septembre. Cordialement.